Pierre de Villeneuve. Et 6h21, vous écoutez la matinale d'Europe 1 avec Pierre de Villeneuve. Et Pierre, c'est l'heure du conseil littéraire de l'été. C'est un rendez-vous quotidien que moi j'aime bien et ça nous conduit dans la première librairie indépendante de France, Mola à Bordeaux, notre partenaire qui sélectionne les coups de cœur cet été. Il y en a pour tous les goûts aujourd'hui. C'est l'entrée dans la Pléiade d'un caméléon, on peut le dire, de la littérature, Monsieur Romain Gary. Stéphane Place. Enfin, a-t-on envie de dire. En mai dernier, Romain Gary est entré dans la Pléiade. Pilote de chasse, il sera l'un des premiers à rejoindre De Gaulle à Londres. Diplomate, cinéaste, journaliste, écrivain. Celui qui aimait répéter « Ma nationalité, c'est français libre » était un caméléon. Seul auteur à avoir décroché 2 fois le Goncourt sous 2 noms différents. Romain Gary et Émile Ajar. Les 2 volumes de la Pléiade réunissent des textes écrits sous les 2 identités. Chien blanc, La vie devant soi, Éducation européenne, Les racines du ciel, Les cerfs-volants, bref. Ces romans et récits magnifiques qui, près de 40 ans après le suicide de leur auteur, attirent toujours de nouveaux lecteurs, comme le constate Pierre Coutel, libraire chez Mola. Depuis presque toujours, et encore plus fort depuis une vingtaine d'années, le public lecteur de Gary est absolument considérable, de plus en plus large. Ce qui est très intéressant pour nous libraires, c'est qu'il est souvent jeune. L'intérêt de la Pléiade Gary, c'est d'abord il y a un effet de reconnaissance, et l'autre chose, c'est effectivement comprendre comment cette œuvre a une cohérence extrêmement forte, alors que souvent les gens ne lisent pas tout Gary, aiment beaucoup La promesse de l'aube, Gros câlin, ce type de choses. Et là, on comprend beaucoup mieux le personnage qui était Gary, dans la mesure où Gary était quelqu'un qui était très très conscient de son œuvre et qui toute sa vie a retravaillé ses livres. L'un des grands charmes et l'une des grandes forces de la Pléiade, c'est pas tant d'apporter, comme ça peut être le cas dans d'autres volumes, on va dire la différence entre les différents manuscrits, puisque ça chez Gary il n'y a pas trop de travail là-dessus, mais d'expliquer pourquoi Gary fait ce livre-là, quel est le contexte de production de ce livre-là, qui est très important, puisque Gary c'est quelqu'un qui est très présent dans la société, qui est écrit dans les journaux, qui est lié au monde politique, qui est lié au monde culturel. C'est une œuvre qui s'étale de la fin des années 40 à la fin des années 70, donc à partir de là, il faut redonner le contexte de cette œuvre et comprendre pour donner toute sa profondeur aux œuvres de Gary. C'est précisément l'intérêt et la réussite de cette édition de la Pléiade à laquelle a collaboré Denis Labouret, spécialiste de la littérature française du XXe siècle. Au moment de sa mort, c'est l'homme qui fascinait, qui était extraordinaire, il avait un côté people. Bon, il a fréquenté Hollywood, il a fait du cinéma, il était le mari de Jean Seberg. Et il fallait sans doute le temps qu'on s'aperçoive que l'œuvre tenait la route et méritait une édition de référence. Il faut aussi le temps ensuite pour que les chercheurs, pour que les critiques analysent justement les textes, en se défaisant des clichés qui avaient cours en son temps. Parce que de fait, Gary a eu un malentendu avec ses contemporains. Il était déjà très populaire et très lu dans les années 60-70, avec Les racines du ciel, La promesse de l'aube, etc. Mais il avait un déficit du point de vue de la reconnaissance critique. Une lecture vous permet d'échapper à votre personnalité, de devenir quelqu'un d'autre, disait Gary, extraordinaire raconteur d'histoire, réuni dans ces 2 volumes de la Pléiade. Merci Stéphane Place.